Bonjour, bienvenue en classe sur le RTM. Je me nomme M. Adama Dabo, professeur de génie civil chargé de vous dispenser les cours de la résistance des matériaux appelés RDM sur les spécialités dessin bâtiment, travaux publics et bâtiments au niveau de brevet de technicien première année, CAP première année également. Bien, le titre du cours de ce matin, c'est la suite de la leçon précédente qui était la recherche des coordonnées du centre de gravité avec le mouvement statique. Mais l'application de ce matin, c'est sur le calcul des coordonnées du centre de gravité, comme vous le voyez en titre, suite de TD. D'abord, l'objectif de ce cours, c'est amener l'apprenant à calculer les coordonnées du centre de gravité des figures complexes. N'importe quel type de figure dont on est en présence, on peut être amené à déterminer les coordonnées de ce centre de gravité, non seulement par rapport à X et par rapport à Y, qui sont l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. En application, l'exercice numéro 1 d'abord. D'abord, on va procéder au calcul des coordonnées du centre de gravité de deux exercices. Premier exercice, exercice numéro 1, on me demande de calculer les coordonnées du centre de gravité de la figure ci-dessus et en précisant bien entendu que les dimensions sont en centimètres. L'exercice numéro 1, la figure est représentée ainsi avec les différentes dimensions. Ici, on a deux, comme c'est en centimètres, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Les 2 cm là qui se trouvent ici, c'est à partir de la hauteur. Et les 2 cm ici, c'est à partir de la largeur. Alors, on a les différentes dimensions. La hauteur totale me donne 10 cm, comme les dimensions sont en centimètres. Donc, c'est les coordonnées de cette figure-là qu'on va chercher par rapport à X et à l'axe Y. Alors, pour la solution de l'exercice 1, bien entendu, on fait les calculs, mais bien avant de faire les calculs, on détermine d'abord les différentes surfaces. Regardez, on a déterminé les surfaces et en les nommant bien entendu précédemment annoncé. Dans la leçon, on a dit qu'on départage la figure élémentaire, la figure complexe en figure élémentaire simple. Donc ici, j'ai fait les départages de manière à ce que nous ayons des différents rectangles. Donc, en pointillé, vous allez constater que le pointillé là tracé va nous donner S1, S2, S3 et enfin S4. Donc, nous avons 4 figures. Les 4 figures-là, on va chercher d'abord la surface de chacune de ces figures et ensuite les coordonnées par rapport au repère orthonormé OX, OY. Alors, pour le calcul des surfaces, je cherche la surface de la première figure d'abord qui est S1. S1 est égal à 10 fois 2. Donc, la longueur de mon rectangle tracé est égale à 10 cm et la largeur 2 cm. On vérifie, regardez, de bout en bout, on a 10 cm qui doit être multiplié par la largeur. La largeur ici qui est 2 cm de la largeur. De la même manière, on va procéder avec la surface numéro 2, S2, qui va être égale à 4 fois 2 cm, qui donne 8 cm au carré. Bien sûr, il s'agit du calcul des surfaces. Donc, pour S1, on a 10 fois 2 qui est égal à 20 cm au carré, et S2, 4 fois 2 qui est égal à 8 cm au carré. C'est les surfaces. Alors, pour S3, naturellement, on va procéder de la même manière. Regardez, et pour la figure S3, de là jusqu'ici à la partie où on a mis les pointillés pour départager les figures, on a une hauteur ici de 4 cm et une largeur de 2 cm. Donc, ça fait 4 fois 2, qui est égal à 8 cm au carré. S4 aussi, de la même manière, on vérifie S4, la figure 4 est là, S4. S4, de là jusqu'ici, ça fait 4 cm. Parce qu'on a 2 pour la largeur et 2 également pour l'autre largeur qui est le débordement. Donc, ça fait les 2 plus 2 qui fait 4 cm. Et les 4 cm, on les voit inscrites ici à l'intérieur. Multiplié maintenant par 2 cm de hauteur. C'est ça qui fait le 4
multiplié par 2 qui donne 8 cm au carré, les surfaces. Et ensuite, on procède au calcul de la somme des différentes surfaces dont on a trouvé un à un. S1, S2, S3, S4, on va faire la somme de ces surfaces qui nous donne la somme des SI, qui est égale à S1 plus S2 plus S3 plus S4. Ce qui implique que nous avons la somme des surfaces qui est égale à quoi? À 20 plus 8 plus 8 plus 8. Donc 20 plus 8 plus 8 plus 8, ça fait les 44 cm au carré pour la somme des surfaces. La somme des surfaces SI, qui veut dire tout simplement la somme des surfaces à l'infini. On a 4 figures ici. Si on avait plus, on allait avoir la suite des surfaces S4, S5, S6, etc. jusqu'à l'infini. Donc c'est ça qui fait la somme des surfaces à l'infini, qui est égale à 44 cm au carré, bien entendu. Ensuite, après, en deuxièmement, nous allons procéder au calcul des coordonnées dans un repère orthonormé, bien entendu. Donc, pour le calcul des coordonnées, nous avons en petit a le calcul des abscisses d'abord, c'est-à-dire l'axe des x horizontalement. On va chercher maintenant, pour le calcul du centre de gravité, nous avons pour la surface S1, le point d'intersection des deux diagonales nous donne le point G. Et ce point G-là, on doit le projeter jusqu'à sur l'axe des x et calculer la distance qui se trouve entre cette projection et notre origine 0 du repère orthonormé. Ce qui fait qu'on a x1 est égal à 10 divisé par 2 qui est égal à 5 cm. On vérifie, on a la surface S1, elle est là. Donc G1, on a 10 divisé par 2. Ça doit passer par le beau milieu de 10. Donc la distance qui sépare cette subdivision jusqu'à l'origine, c'est égal à 10 divisé par 2 qui fait les 5 cm que vous voyez ici. Surface numéro 2 alors. Donc l'abscisse de surface numéro 2, nous avons x2 qui est égal à 4 divisé par 2 plus 2 cm bien entendu qui donne 4 cm. On vérifie, la surface numéro 2 étant là, on a le point d'intersection des diagonales de mon rectangle qui doit descendre sur la base ou sur l'axe des x et là où l'intersection, là où la projection de l'intersection descend sur x jusqu'à l'origine 0. Je vais calculer cela. Alors, j'aurai cette distance-là, de là jusqu'ici, au bout, c'est-à-dire la longueur de la surface numéro 2, est égale à 2 plus 2 qui fait les 4 cm. Donc, les 4 cm là, divisé par 2 maintenant, et plus 2, qui est la limite de la surface et la fin même de la figure, ou encore la fin du repère orthonormé YX. Alors, c'est ça qui fait que nous avons les 4 divisé par 2 plus les 2 cm. Donc, c'est ça que vous voyez ici avec l'abscisse numéro 2. 4 divisé par 2 plus 2, ça fait 4 cm. Ensuite, on procède de la même manière avec X3. La figure 3. Regardez la figure 3. Sur la base, bien entendu, nous avons cette largeur-là qui est égale à 2 cm. Donc, le point d'intersection maintenant des diagonales du rectangle qui a une largeur de 2 cm, on le fait descendre sur l'axe des x. Maintenant, on calcule jusqu'à arriver au niveau de l'origine 0. Nous avons 2 ici qu'on divise par 2. Ensuite, on ajoute les 2 cm ici et ensuite les 2 autres centimètres ici qui arrivent jusqu'à la limite, c'est-à-dire jusqu'à l'axe Y. Donc, c'est ça qui a été déterminé ici avec X3. Donc, on a 2 divisé par 2, qui est la largeur, plus 2 encore, qui va me donner les 5 cm. La figure numéro 4 également, l'abscisse de la figure numéro 4, X4, est égal à 4 divisé par 2, plus 2, plus 2. On va chercher les 4. En bas, ici, là, on a la surface numéro 4 qui a une longueur de 4 cm. Ces 4 cm là, on doit le diviser par 2. On doit passer par le beau milieu parce que le point d'intersection des diagonales du rectangle me donne le beau milieu. Donc, ça descend sur l'axe des x. Donc, là où ça descend jusqu'à l'origine, on va calculer cette distance-là. Alors, à la limite ici, on a 4 divisé par 2. À la limite, on va ajouter 2
plus 2 également pour le débordement de la figure. Donc, c'est ça qui nous fait 4 divisé par 2 plus 2 qui fait les 6 cm. Ça, c'est le calcul des abscisses. Maintenant, après le calcul des abscisses, nous avons le calcul des ordonnées. Sur Y, bien entendu, cette fois-ci, verticalement. Alors, pour cela, pour la figure numéro 1, nous avons Y1 qui est égal à 10 moins 2 sur 2. 2 divisé par 2, qui est égal à 9 cm. Ou encore, nous avons une autre méthode pour avoir l'ordonnée de la figure numéro 1. Y1 est égal à 2 divisé par 2, plus 2, plus 4, plus 2, qui est égal à 9 cm également. Le résultat ne change pas. Mais seulement, la partie dont on a appris, on va le démontrer. Vous allez constater tout de suite là que la figure numéro 1 sur Y. Donc, on a dit dans un premier temps qu'on a les 10 totalement, la hauteur 10 cm, qu'on va le prendre et enlever 2 divisé par 2. 2 divisé par 2, c'est ici. Donc, le point d'intersection, c'est-à-dire le G1, va être projeté sur l'axe des Y. Ça va diviser 2 par 2. Donc, 2 divisé par 2, plus maintenant, c'est 2, plus 4, plus 2, ça va nous donner les 9 cm. Ou encore, les 10 au total, moins 2 divisé par 2. Donc, cette distance-là, la distance au beau milieu ici, la projection de G1 sur l'axe des Y. Donc, c'est ça qui nous a démontré comme quoi on a Y1 est égal à 10 moins 2 sur 2, qui est égal à 9 cm, ou encore Y1 est égal à 2 sur 2, plus 2, plus 4, plus 2, ça fait 9 cm. Et on continue avec la figure numéro 2, l'ordonnée de la figure numéro 2, Y2, qui est égal à 2 divisé par 2, plus 4, plus 2, qui est égal à 7 cm. Donc, on va vérifier ceci là aussi sur la figure numéro 2. Donc, vous allez constater que la figure numéro 2, à partir de là, la projection de G2 sur l'axe des Y, ça divise 2 par 2. 2 divisé par 2 maintenant, plus cette distance, plus encore cette autre distance qui est égale à 2. Et de là à ici, ça fait 4. Donc 4 plus 2. C'est ça que vous voyez ici en calcul de Y2, 2 divisé par 2, plus 4, plus 2, qui est égal à 7 cm. Y3, de la même manière, on procède. 4 divisé par 2 plus 2, qui est égal à 4 cm. Regardez, vérification, nous avons cette hauteur-là. Sur Y, bien entendu. Donc, la projection du point d'intersection des diagonales du monde rectangle sur l'axe des Y va diviser 4 par 2. Parce que c'est la hauteur là qui fait 4. Donc, ça divise 4 par 2. Et il va rester à la limite de la figure numéro 3, la distance 2 cm en bas jusqu'à l'origine. Donc, on a 4 divisé par 2 plus 2 cm. Et c'est ça qui va nous donner l'ordonnée de la figure numéro 3 qui est égale à 4 cm. Maintenant, la figure numéro 4. L'ordonnée de la figure numéro 4, Y4 égale à 2 divisé par 2 tout simplement. Vérification, vous allez constater que à partir de là, la figure numéro 4 étant là, la hauteur sur Y, bien entendu, on fait la projection du point d'intersection G4 sur l'axe des Y. 2 divisé par 2, tout simplement, et on est à l'origine. Parce que la figure va se trouver posée sur l'axe des X, bien entendu, et 2 divisé par 2 va nous donner les 1 cm. Donc, Y4 est égal à 2 divisé par 2, qui est égal à 1 cm. Ça, c'était le calcul des coordonnées du centre de gravité. Des différentes figures, bien entendu. Maintenant, pour le calcul des coordonnées du centre de gravité de la figure proprement dite, c'est-à-dire l'ensemble de la figure en forme, c'est-à-dire S1, S2, S3 et S4, de l'ensemble des figures, nous allons procéder à l'application de la formule intégrée. La formule XG, en petit a d'abord, va être égale à quoi? XG va être égale à la somme des S à l'infini multiplié par l'abscisse à l'infini, le tout divisé par la somme des surfaces à l'infini. Donc, on a calculé, bien entendu, les surfaces d'abord, ensuite les abscisses et les ordonnées.
Donc, c'est la surface multipliée par les abscisses maintenant. L'ensemble de ça ajouté va nous donner la somme des SI fois XI. Alors, nous aurons S1 multiplié par X1 plus S2, c'est-à-dire le produit de la surface et de l'abscisse. S2 multiplié par X2, S3 multiplié par X3 et S4 multiplié par X4. Le tout maintenant sur la somme des surfaces à l'infini. Et la somme de ces surfaces à l'infini que j'ai ici, j'ai S1, S2, S3, S4. Donc 4 surfaces. S1 plus S2 plus S3 plus S4. Je remplace alors les choses par leur valeur. J'aurai alors la surface S1 qui est égale à 20 cm au carré multiplié par 5 cm, 8 fois 4 et 8 fois 5, 8 fois 6 cm naturellement. Donc le résultat va se trouver obligatoirement en centimètres au cube. Parce qu'on a ici la surface multipliée par l'abscisse. La surface étant en centimètres carrés et l'abscisse en centimètres. Donc, centimètres au carré multiplié par centimètres, tout simplement nous donne centimètres au cube. Divisé par la somme maintenant des surfaces. Et la somme des surfaces, c'est S1 plus S2 plus S3 plus S4. Donc, les valeurs ajoutées vont me donner 44 cm au carré. Donc, j'aurai 220 cm à la puissance au cube, 220 au cube, bien entendu, à la puissance 3, divisé par 44 cm au carré. Donc, centimètre carré simplifié par centimètre au cube simplifié par centimètre carré, on va trouver centimètre tout simplement. Donc 220 divisé par 44 va me donner 5 cm. Donc on a l'abscisse de la figure, de l'ensemble de la figure qui est égal à xj me donne les 5 cm. Ensuite, en petit b, nous allons procéder au calcul de l'ordonnée de la surface. L'ordonnée de la surface. L'ensemble de la surface. XJ va être égal avec la même formule, mais cette fois-ci avec la surface à l'infini multipliée par l'ordonnée à l'infini. Le tout sur la surface, la somme des surfaces à l'infini. Et on a S1 multiplié par Y1 pour la figure numéro 1, S2 multiplié par Y2 pour la figure numéro 2, et S3 multiplié par X3 pour la figure numéro 3, et enfin S4 multiplié par Y4 pour la figure numéro 4. Sur maintenant la somme des surfaces à l'infini qui est S1 plus S2 plus S3 plus S4. Et enfin, on remplace les choses par leur valeur pour calculer YG. YG est égal, en remplaçant les choses par leur valeur, nous aurons 20 multiplié par 9 plus 8 fois 7 plus 8 fois 4 plus 8 fois 1. Sur la somme des surfaces qui est égale à 44, bien entendu. Et on aura 276 à la puissance 3, donc 276 au cube divisé par 44 cm au carré. On fait la simplification des unités, on aura le centimètre et des chiffres maintenant. 276 par 44 va me donner 6,27 cm. Donc, on a G qui a comme coordonnées, G, qui est les coordonnées de G, de la figure bien entendu, l'ensemble de la figure, c'est-à-dire F1, S1, S2, S3 et S4. L'ensemble de cette figure-là, l'abscisse est égal à 5 cm et l'ordonnée 6,27 cm. Donc, le centre de gravité, le point du centre de gravité a pour coordonnées 5 cm et 6,27 cm. Ça, c'est pour l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2 également, on va procéder au calcul des coordonnées du centre de gravité. D'une autre figure cette fois-ci. Et on me spécifie comme quoi les dimensions sont en centimètres. Et la figure est là. La représentation de la figure me montre que j'ai une figure en forme de T, avec les différentes dimensions. Mais attention, une particularité ici, c'est que dans ma figure, dans l'ensemble de ma figure, j'ai deux autres figures vides. Cette figure et cette figure sont représentées comme si on a une pièce dans laquelle on a deux trous. Une pièce dans laquelle, en forme de T bien entendu, donc en bas, on a deux trous différents. Alors, comment procède-t-on? En solution, nous avons les différentes dimensions. Une autre particularité ici est que on a tracé le repère orthonormé OX, OY.
Mais la distance, il y a une distance qui existe entre la figure en forme de T et l'ordonnée Y. Et cette distance-là est égale à 30 cm. La figure même porte une longueur de 80 cm. On fait le dispatching maintenant des différentes figures, en figure élémentaire simple, comme c'est en forme de T. Et le T là, je vais le décomposer en figure élémentaire simple, histoire de pouvoir calculer non seulement les surfaces et les coordonnées des différentes surfaces. Alors, j'ai ici S1, qui est la première figure de forme rectangulaire. Donc, j'ai fait le dispatching avec les traits discontinus et les traits mixtes, bien entendu. Et j'ai S1. Et maintenant, la figure vide. Et les deux figures vides se trouvent dans une figure. Et cette figure-là a une surface rectangulaire qui est S2. Et maintenant, les figures vides S3 et S4, avec les différentes dimensions énumérées de part et d'autre. Et les dimensions sur la hauteur de la figure proprement dite. Maintenant, pour procéder au calcul, nous allons déterminer d'abord la surface de chacune de ces figures. La figure numéro 1, on a 80 fois 20, qui est égal à 1600 cm². Regardez la figure numéro 1, les 80 multiplié par 20. 20 qui est la hauteur ou la largeur de la figure numéro 1. 80 multiplié par 20. Donc, ensuite la figure numéro 2. On a 95 fois 40 qui est égal à 3800 cm au carré. Et la figure numéro 3, S3, est égale à 30 fois 20 qui est égal à 600 cm au carré. Et la surface numéro 4, 20 fois 20 qui est égal à 400 cm au carré aussi. Les surfaces élémentaires dont j'ai énuméré. Donc, chaque figure, on a calculé sa surface. Maintenant, le calcul des abscisses, c'est-à-dire des coordonnées, le calcul des coordonnées des différentes surfaces. J'ai ici x1 qui est égal à 80 divisé par 2 plus 30. Vérification. Vous allez constater tout de suite que on a les 80 là, on va le diviser par 2 sur x. Et maintenant, à la limite, on ajoutera la distance 30 cm. Et c'est cette distance-là qui est égale à la distance S2 également. S2, la figure étant là, les deux figures vides se trouvent dans S2. Et S2 a une largeur de combien? 10 plus 20 plus 10. Ça fait 40. 40 maintenant, on va l'enlever de 80. Il va rester 40 naturellement. Et les 40 là, comme ça se trouve au beau milieu, on aura les 40 divisés par 2. Donc, ça veut dire que de là jusqu'à la limite de la figure, cette distance-là est égale à 20. Donc, j'aurai 40 divisé par 2 plus 20 plus 30. Vous allez le constater tout de suite là avec ici 40 divisé par 2 plus 20 plus 30. 20 plus 30, ça fait 50. Qui est égal aux mêmes valeurs que x1. Qui est égal également aux mêmes valeurs que x3 et x4. x3 et x4 sont des surfaces évidées. Des surfaces évidées, c'est-à-dire c'est une surface vide. Alors, x3 et x4 se calculent de la même manière avec 20 divisé par 2 plus 60. Donc, c'est 20 divisé par 2 plus 60. Regardez, la largeur de la figure vide, S3 et S4 est égale à 20. On va diviser le par 2, plus 10, plus 20 et plus les 30 du débordement. Donc, ce qui va nous amener à dire qu'on a S3 est égal à S4, les figures vides, qui est égal à 20 divisé par 2 plus 60. Donc, c'est égal à 70 cm. Alors, il y a une remarque très pertinente à effectuer à partir de là. Nous avons les abscisses, tous les abscisses, x1, x2, x3, x4 est égal à 70 cm.
en remarquant comme quoi, si nous avons la figure en forme de T, cette figure en forme de T qui est là, pour avoir la distance, quand on prend une ligne imaginaire passant par le centre de gravité, parce que c'est des rectangles. Ces rectangles-là, le point d'intersection des diagonales de ces rectangles-là vont être confondus quand on le fait descendre jusque sur l'axe des X. Une ligne imaginaire pour trouver que cette distance-là est, toutes ces distances-là sont confondues. Et à partir de là, la distance naturellement ne varie pas de l'aire G à l'origine O. Donc, ça veut dire que nous avons les 80 divisé par 2 plus 70 cm là, c'est cette distance-là qui sépare les points G de toutes mes surfaces par rapport à l'origine. Alors, en C maintenant, on procède au calcul des ordonnées. On est dans le calcul des coordonnées des différentes surfaces. Donc, la surface numéro 1, l'ordonnée de la surface numéro 1, Y1, est égale à 20 divisé par 2 plus 95, qui est égal à 115, ou également moins 20 divisé par 2, qui est égal à 105 cm. Voyons sur la figure. Y de la figure numéro 1. Donc, ça veut dire que nous avons deux possibilités de calcul. On a soit toute cette distance-là prise et enlever les 20 là divisé par 2 parce que ça doit passer par le beau milieu. Donc, on fait la projection ou encore prendre 20 cm divisé par 2 plus le reste de la distance, 15 plus 30 plus 15 plus 20 plus 15 pour Y1. Et c'est ça qui me donne les 105 cm. Donc, les deux procédures de calcul, on a donné le choix, les deux choix à effectuer. Alors, pour la figure numéro 2, l'ordonnée de la figure numéro 2, Y2, est égal à 95 divisé par 2, qui est égal à 47,5. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que les deux figures vides là se trouvent dans la surface numéro 2. Donc, pour avoir son Y, donc, il s'agit alors de toute cette distance-là ajoutée qui fait la hauteur ou la longueur de la figure numéro 2. Donc, on va prendre la longueur de la figure numéro 2 et le diviser par 2, tout simplement pour son Y. Donc, Y2 est égal à 95 divisé par 2, qui est égal à 47,5 cm. Et on procède de la même manière avec la figure numéro 3, Y3, qui est égal à 30 divisé par 2 plus 50, qui donne 65 cm. La figure numéro 3, regardons, c'est une figure vide. Donc, on a les 30. Le point d'intersection des diagonales du rectangle de la figure numéro 3 doit passer par le beau milieu des 30. Et on ajoute la distance restante. Donc, 15 plus 20 plus 15, qui fait les 50. 30 plus 20, ça fait les 50. Donc, c'est ça, 30 divisé par 2 plus 50, qui est 65 cm pour Y3. Y4, on a 20 divisé par 2 plus 15, qui est égal à 25 cm. Y4, on va le vérifier lui aussi. La figure vide, la dernière figure vide se trouvant dans la figure numéro 2, S4. On a une hauteur ici qui est égale à 20 cm, divisé par 2, parce que le point d'intersection des deux diagonales vont passer par le beau milieu de 20, plus maintenant la distance restante jusqu'à l'origine 0. Donc, 20 divisé par 2 plus 15 qui fait Y4. 20 divisé par 2 plus 15 qui est égal à 25 cm. Ça, c'était le calcul des coordonnées du centre de gravité des différentes figures élémentaires énumérées. Alors, on procède maintenant aux déterminations du calcul des coordonnées du centre de gravité de la figure proprement dite, l'ensemble de la figure, c'est la figure en forme de T dont nous avons. XG va être égal à la somme des surfaces SI multipliée par XI. Donc, on a pour la première figure, S1, nous avons 1600.
multiplié par 70. Nous avons constaté que toutes les abscisses de la figure, des différentes figures sur l'axe des x est égal à 70 cm partout. X1 est égal à 70, x2 70, x3 70, x4 70 cm. Alors, on n'a qu'à prendre les différentes surfaces S1 multiplié par x1, S2 multiplié par x2, S3 maintenant multiplié par x3, S4 multiplié par x4. Mais la particularité ici, pour démontrer comme quoi les figures se trouvant dans notre figure numéro 2 sont vides, c'est-à-dire S3 et S4 sont vides, n'est-ce pas? Alors, s'ils sont vides, ça veut dire qu'ils seront précédés d'un signe négatif. Pour S1, c'est positif, bien entendu, nous avons les 1600 multipliés par 70. S2 également, une figure pleine, 3800 multiplié par 70. Maintenant, pour la figure numéro 3, S3 est vide. Ça se trouve dans S2, non? Donc, on va le précéder d'un signe moins, donc moins les 600 multiplié par 70. S4, naturellement, aussi est vide, donc moins 400 multiplié par 70. Moins 400 multiplié par 70. Alors, le tout sur la somme des surfaces, comme c'est la figure qui stipule comme ça, la formule qui stipule comme ça, la somme des SI. Cette somme-là va être énumérée par quoi? S1 plus S2, moins cette fois-ci la figure, les différentes figures vides, S3 et S4. Donc S3 est vide, S4 est vide naturellement. Donc nous aurons 1600 plus 3800 moins 600 moins 400. Alors, cela va nous donner 308 000 pour le produit des surfaces et des abscisses. Bien entendu, la somme des produits des surfaces et des abscisses qui va être égale à 308 000 divisé par 4400 qui est la somme des surfaces. Et cette somme-là se trouve à l'intérieur des différentes deux surfaces vides, à savoir S3 et S4. Ça, c'est égal à 70 cm. Alors, ensuite, on procède au calcul de l'ordonnée de la figure en forme de T. YG. YG va être égal à quoi? On procède de la même manière comme pour X, mais cette fois-ci, les abscisses vont être les ordonnées. L'ordonnée de la figure numéro 1, c'est égal à 105. Donc, la somme YG est égale à la somme des surfaces multipliées par les surfaces à l'infini multipliées par les ordonnées à l'infini. Alors, pour la première surface, nous avons 1600 multiplié par 105 plus 3800 multiplié par 47,5 moins maintenant la surface vide, 600 multiplié par 65 moins encore la dernière surface vide qui est S4, donc moins 400 multiplié par 25 divisé par la somme des SI qui est égale à 4400. Donc, la division effectuée, la somme des produits des surfaces et des ordonnées effectuées, nous avons 299 500 divisé par 4400, la somme des surfaces SI, qui est égale à 68,07 cm. Donc, les coordonnées de la surface en forme de T, les coordonnées, l'abscisse et son ordonnée va être G égale à 70 cm et 68,7 cm. Remarque, nous allons constater ici que même pour le calcul de G de notre surface qu'on a présenté, on a X est égal à 70 cm. Ça veut dire que ça doit passer par le beau milieu de chaque figure. Et Y, 68,07 cm. Donc, c'était là le calcul des coordonnées du centre de gravité des figures complexes. N'importe quel type de figure de surface, on peut avoir les coordonnées par rapport à OX et OY, qui est les coordonnées du centre de gravité des figures. Je vous remercie et à la prochaine.